Et salut mes petites burnes bleues, c'est parti pour ce deuxième épisode de Bad Lookin'. On commence par... mec. Oui. On est d'accord qu'à la fin de ton deuxième épisode, t'avais dit à la semaine prochaine. Oui. Et que t'as mis à peu près 3 mois pour sortir ton deuxième épisode. Exact. T'as une explication à donner peut-être? Eh bien la réponse est très simple. Il s'avère qu'en réalité... Ok, pour la première vidéo, on va voir la vidéo d'un chien trop mignon. C'est parti pour un peu de douceur dans Bad Lookin'. Dites-vous que cette vidéo a en plus fait 130 millions de vues. 130 millions de vues juste pour un chien qui pète. Ah, je vous laisse imaginer la thune que ça a rapporté. Ah, dommage que ça fait pas autant de vues quand un humain fait ça, parce que là, le problème d'inflation, il est vite réglé, hein. Non, je suis à découvert. 2 secondes. Voilà, problème réglé. On voit quand même que la victime est à un âge assez avancé. Donc notre petit pranker a fait ce petit raisonnement, je pense. À savoir, qui dit paix dit gaz, et qui dit grand-père dit... Les Allemands, évidemment! Ah bah dommage que Tonton avait pas trouvé l'idée, parce que là, je pense qu'en 40, il y aurait eu une alternative, hein, si une chambre marchait plus. Monsieur, j'ai pas compris. Pourquoi est-ce qu'il faut envoyer les chiens quand une chambre marche plus? C'est à cause des morsures, c'est ça? Ah, nein, mon petit! C'est tout simplement parce que l'odeur de leur flatulence est très insupportable! Non mais t'es sérieux, là? T'as vraiment juste mis une veste parce que t'avais pas de cosplay de soldat allemand? Oh, toi, branle-toi, quand t'auras bougé ton boule de sli, on en reparlera, hein. Mais si ça donne cet effet avec un pet, qu'est-ce que ça doit donner avec le reste? La bombe pour les narines, là! T'inquiète, c'est juste le chien qui a pété. Ah, si c'est le chien qui a pété, alors? Il est sorti dans le jardin, je pense qu'il va poser sa pêche maintenant. Oh non! Ce serait une bien étrange façon de poser une mine, je trouve. C'est bon, t'as fini avec tes vannes références à la Seconde Guerre mondiale? Eh mais j'y peux rien, les vannes sur la Seconde Guerre mondiale, c'est de la bombe. Et puis les vannes sur les Allemands, ça fait toujours fureur. Eh bah putain, il a vachement changé le pote de Peter Parker. Après pourquoi pas, hein, il s'est peut-être dit... Mon meilleur ami est Spider-Man. Alors il est peut-être temps que je développe mes propres super-pouvoirs. Et je suis devenu... Chicken Man, le mec qui commande au poulet. Bon après c'était pas non plus la peine de faire une arrivée façon World of Warcraft, étant donné que une armée de poulets, il y a quand même différentes façons d'en venir à bout, hein. Que ce soit le barbecue, la plancha, le four, ou tout simplement le colonel Sanders. C'était peut-être ça son combat depuis le début. Allez les gars, on va venger tous nos frères morts au combat contre ces connards de chez KFC. Ouais! Et donc là tu vas nous dire que Tonton et le mec dans Spider-Man étaient habillés pareil. Toi t'as toujours pas bougé de ton lit, alors ta gueule. Mais après peut-être que c'est les poulets qui ont passé un pacte avec le humain. Pour avoir leur vengeance justement. Les poules élevés en plein air vont venir te niquer ta mère. En tout cas c'est pas moi qu'ils vont venir attaquer. J'ai déjà un de leurs confrères. Allez, c'est le moment de la 3e vidéo. Et bah, comme ce concept est quand même pas mal inspiré de What the Cut et de Salut les Geeks, il y a quand même des personnes qui ont été connues grâce à ces 2 émissions. Et je me suis demandé, qu'est-ce qu'elles sont devenues entre-temps? Et bah pour la 3e vidéo, on va se repencher sur le cas Eddie Malou. Pour ceux qui ne se rappelleraient pas de qui est Eddie Malou, c'est lui. Vous vous appelez comment? Eddie Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddie Malou. E-double-D-Y-M-A-L-O-U. C'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Et ouais. C'était il y a 10 ans déjà. C'était il y a 10 ans qu'on entendait pour la première fois parler de la congolexicomatisation des lois du marché. C'est dur à dire, je trouve. Puis surtout que j'ai regardé la vidéo en entier, hein. Et à chaque fois qu'on lui pose une question, il répond pile à côté.
Il a tout compris. Il pourrait faire de la politique, limite. Alors, qu'est-il devenu entre-temps? Eh bien, en 10 ans, il s'avère que Monsieur Eddie Malou a écrit un livre. Mais de quoi parle ce livre? Devinez. Ouais, franchement, écrire un livre sur la congolexicomatisation, il aurait pas dû s'embêter autant, hein. J'aurais été à sa place, j'aurais fait un livre comme ça. C'était à chier comme blague! Branlito, t'interviens encore une fois et je t'enferme dans ma cave. Ah oui, non, c'est pas un surnom que je lui ai donné, il s'appelle vraiment Branlito. Faut croire qu'il a fait une connerie dans une vie antérieure. Mais revenons à nos poules élevées en plein air qui vont venir te niquer ta mère. Eddie Malou mène aussi des conférences, mais je vais pas vous en montrer parce que ça fait aussi mal à la tête qu'il y a 10 ans dans son interview. Et c'est toujours pareil, quand on lui pose une question, il répond à côté. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode de Bad Lookin'. Il aura mis 3 mois à arriver, mais j'avais déménagé entre temps, donc et quelques galères à régler aussi. Mais bon, le monde des adultes, c'est chiant! Et maintenant que je suis installé et que j'ai tout réglé, maintenant je m'y tiens, il y aura un épisode de Bad Lookin' toutes les 2 semaines. D'ici là, j'espère que j'aurai trouvé des vidéos encore plus marrantes, et surtout que j'aurai pas enfermé Branlito dans ma cave. Enfin, j'espère qu'on se retrouvera dans 2 semaines, et entre-temps, faites gaffe aux poules élevées en plein air.